De quoi est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler de Linux. Linux, pourquoi se mettre à Linux? Qu'est-ce que c'est que Linux? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je conseille à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à une activité informatique de venir jeter son œil sur Linux? Eh bien, d'une part, c'est l'indépendance du logiciel open source, d'un logiciel gratuit, d'un logiciel ouvert. Ça veut dire qu'il est écrit par des programmeurs qui programment pour la gloire, ni plus ni moins, pour le plaisir de participer, d'œuvrer dans la communauté à donner des logiciels qui soient tout à fait utilisables. C'est-à-dire que Linux, il y a deux aspects. Linux, ça peut vous servir d'un côté comme étant serveur, c'est utilisé sur les serveurs du monde entier, et d'autre part, ça peut vous servir comme station de travail. Station de travail, donc une interface, une souris, une carte graphique gérée, des jeux, de la musique, bref, un ordinateur tout simplement. Alors, la différence avec un Windows, un PC et un Macintosh, macOS, c'est que ce sont des logiciels propriétaires. Alors Mac c'est réussi, ça fait des belles machines qui ont leur coût, on paye le hardware et le software. Microsoft est à peu près partout, on va dire, avec Windows. Et Linux aussi est partout. Il y a du Linux partout, c'est la base des systèmes, on va dire, parce que ça s'inspire, ça fait partie de ce qu'on appelle les Unix. Donc l'intérêt de s'intéresser à Linux, c'est que déjà c'est une façon de faire l'informatique qui non seulement est open source, donc est accessible et libre à tout le monde, mais est quasiment universelle, n'a pas évolué, en tout cas moi depuis 30 ans que je la pratique, j'utilise encore aujourd'hui des techniques, des syntaxes apprises il y a 30 ans. Elles sont toujours d'actualité, donc ça vaut la peine de s'y mettre. Alors comment s'y mettre? Eh bien, on va télécharger ce qu'on appelle une distribution, il y a des tutoriels qui vous expliquent comment est-ce que cela fonctionne, et cette distribution, on va venir l'installer sur un hardware, donc un ordinateur qui peut être aussi bien un ordinateur moderne qu'un ordinateur beaucoup plus ancien. Il faut savoir que les Linux tournent avec beaucoup d'aisance sur des vieux PC, même sur des vieux Mac. Sur des téléphones, enfin bref, on peut en mettre partout. Alors concrètement, à quoi ça sert? Ça sert, alors, en mode serveur, ça va vous servir à gérer des fichiers, serveur de fichiers. Vous me direz, Windows et Mac font cela très bien avec leur Time Machine, etc. Mais on va venir utiliser des outils d'archivage et de compression qui sont extrêmement standards. On peut automatiser avec des scripts qui sont standards. Et gérer toute sa vie numérique sur le système de fichiers de Linux, qui ressemble à s'y méprendre à du Windows. Tout est compatible, on peut tout à fait par le réseau, le cloud et tutti quanti, gérer ses fichiers. Donc ça c'est pas un problème, on peut faire de l'archivage avec des très très gros disques, des très très gros fichiers. C'est fait pour faire du serveur. Alors, serveur de fichiers, serveur web éminemment connu, Apache ou Nginx, qui sont des serveurs web, donc des logiciels qui vont venir vous permettre de monter un site web pour que ce soit pour l'internet, le web, ou un site interne, voire personnel, pour faire du développement, parce que bien entendu l'environnement de développement de Linux est tout à fait sympathique et c'est une interface qui est tout à fait utilisable et voilà. Alors qu'est-ce qui rebute les gens? C'est qu'on n'en parle pas trop. Ce qui rebute les gens, c'est qu'il faut céder, je veux dire, il faut s'intéresser un petit peu à comment fonctionnent les choses. Néanmoins, il y a aujourd'hui un outil que je conseille vivement, c'est l'utilisation d'une intelligence artificielle, ChatGPT par exemple, DeepSeek ou quoi, qui va venir vous aider à réaliser votre objectif. Le premier objectif, selon moi, c'est déjà d'installer Linux sur une machine. Sachant que vous pouvez aussi faire du Linux sans installer une machine. Il suffit pour cela de se connecter sur un serveur virtuel. On trouve sur le réseau des hébergeurs, comme on les appelle, donc
des services qui vous livrent une machine virtuelle sur laquelle vous pouvez venir vous connecter. Alors, le plus classiquement en interface texte, il ne faut pas être rebuté par cela, hein. Il y a peut-être une dizaine de commandes à connaître de base pour s'en sortir, mais on les connaît, hein, je veux dire, pour lister les fichiers, se déplacer, etc. Lancer des éditions, démarrer ou arrêter des serveurs ou autres services, effectuer de la maintenance, consulter des logs, écrire des scripts. Bref, vraiment, faites le pas, allez sur Linux et vous ne le regretterez pas.